l'un des gros sujets du Daf Vav, c'est la suga de Psychréché de l'Anichale. Essayez de le voir très rapidement. Poser une petite question, ensuite on essaie de développer à travers ces fondamentaux de Ilchot Shabbat. Imaginons que quelqu'un a une envie pressante en route et il ne trouve qu'un endroit dans lequel il y a de la terre discret. Il y a vraiment un petit morceau de terre. Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'uriner Shabbat dans un petit morceau de terre qui est discret, qui finalement n'a aucun intérêt que ça pousse quoi que ce soit là-bas. Aucun intérêt. Alors on va essayer de voir. Pardon? Uriner sur une pelouse, ça va pas l'effet inverse. Alors on va essayer de voir. C'est pour ça qu'on va rentrer. Voilà. Il y a deux grandes machlokot entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de Ilchot Shabbat. Deux grandes machlokot. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Mekel. La première machloket, c'est Mlacha She'ena Tzricha Legufa. Hayav ou Patur. Et la deuxième machloket, c'est Davar She'enu Mitkaven. Mutar ou Asur. Qu'est-ce qu'on appelle Mlacha She'ena Tzricha Legufa? C'est un gros sujet. La définition la plus répandue, la plus première, c'est la suivante. Imaginons que quelqu'un creuse pour utiliser la terre qu'il creuse. Alors, il va créer un espace. Un espace, ça peut être bonnet, choresh, créer un espace, Shabbat, c'est assourd. Un trou dans la terre comme ça, c'est assourd. Mais lui, Bichlal, il n'est pas mitkaven. Il n'est pas mitkaven à cela. Lui, il creuse, son action est motivée par autre chose. Pas pour créer cet espace. Lui, son action, dans sa tête, sa motivation, c'est utiliser la terre. Mlacha she'ena tzricha legufa. Rabbi Yehuda Omer, chayav. Rabbi Shimon Omer, patour. Halakha qui Rabbi Shimon, qui est patour. Parce qu'il n'a pas le même objectif qu'il y avait dans le Mishkan dans cette action. Son objectif, c'est pas de créer cet espace. Son objectif, c'était différent. Dans le Mishkan, quand on creusait, c'est pour planter les pieux du Mishkan. Donc utiliser. C'est des Rabbanan. Mais pour l'Inyan, le Issur Chiyuv Deoraita de bonnet, Choresh, bonnet, ça, il n'est pas mitkaven à ça, il ne veut pas utiliser cet espace. C'est-à-dire que dans le Mishkan, lorsqu'on faisait pareille action, la motivation était utiliser l'espace qui va se créer. Ça, c'est dans le Mishkan. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse, pas pour utiliser l'espace créé, mais pour utiliser la terre qu'il va retirer. Donc l'objectif n'est pas identique à celui du Mishkan. Quand l'objectif n'est pas identique à celui du Mishkan, c'est Mlacha She'ena Tzricha Legufa. Adinu, la Lacha qui est comme Rabbi Shimon, Patur. Et notre machlouket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans Ilchot Shabbat. Quand on dit Patur, c'est Aval Assour? Patur Aval Assour, tout à fait. Patur Aval Assour, Midrabanan, tout à fait. Mlacha She'ena Tzricha Legufa, d'ailleurs, comme c'est l'action identique à celle qui est Asura Deoraita, donc on verra peut-être, il y a plus de chumrot que dans une Issur des Rabbanan normale. Mais c'est Patur Aval Assour, tout à fait. Mlacha She'ena Tzricha Legufa, c'est Patur Aval Assour. Par exemple, je donne un autre exemple. Quelqu'un qui éteint une bougie, ou qui éteint un morceau de bois, disons. Un morceau de bois qui est... Lui, pourquoi? Parce qu'il a chaud. Il a chaud. Ou bien il a peur que ça prenne feu, il a peur qu'il y ait un incendie. Il éteint. Est-ce que quelqu'un qui éteint sans être mitkaven d'obtenir du charbon, sans mitkaven, c'est-à-dire que dans la kavana de kibouy, c'est créer un charbon. Lui, il n'a pas cette kavana à créer un charbon. Lui, il veut juste se débarrasser du feu. Ça, c'est aussi Mlacha She'ena Tzricha Legufa. Le Rambam dit à Gav que Mlacha She'ena Tzricha Legufa chayav. Mais le Shulchan Aruch, il est posé que Mlacha She'ena Tzricha Legufa patour. Je vous rappelle encore une autre petite Mlacha She'ena Tzricha Legufa. Mais juste quand on dit Patur Aval Assour, ça veut dire que Bedi Avad, c'est possible? Non, ça veut dire que c'est des Rabbanan et que dans certains cas, on peut être plus laxiste quand il y a d'autres raisons. Mais c'est Issur des Rabbanan. Je donne un autre exemple.
quelqu'un qui coupe les ongles Shabbat, c'est des Oraïta ou des Rabbanan? Pourquoi? Quel mlacha? Quel mlacha? Que le couple. C'est comme mlacha. Moi, j'ai besoin de savoir. Il y a 39. Quelle famille? Allez, De Kotzer. Hein? Kotzer. Kotzer? Pourquoi? Ouais. Kotzer. il s'est pris pour un arbre, lui. Ah, c'est ça la question. Ouais. C'est tout. Kotzer. Yesh Non, Ktsira il Ba'adam. Yesh peut Ktsira se Ba'adam. blesser. Il peut se blesser. Alors, je vais vous dire, normalement, voilà, dans Shulchan Aruch, Siman Shin Mem Sif Aleph, il y a marqué que celui qui coupe les ongles, et c'est un grand chidouche, hein, tout de suite on va le voir, très rapidement pour mettre en relief le chidouche, il y a marqué que celui qui coupe les ongles, c'est un issur de Horaïta. Et la question, évidemment avec un coupe-ongle, avec les dents, c'est un chinoui. Mais s'il utilise un coupe-ongle, c'est de Horaïta. Et comme ça, il dit Chayab. Alors, tout le Gaon de Vilna, le Magan Avraham, là-bas dans Siman Shin Mem, ils disent, on ne comprend pas. Arab Shrador, il est posé avec Blachachet sera le Goufa Patour, c'est-à-dire comme ça. Eux, ils ont compris que c'est une tolada, c'est Kachou Amlechet Gozez. Gozez, c'est tendre. C'est quelqu'un qui se peigne et qui est sûr d'enlever des cheveux Il peut se quand il se peigne. C'est Moutar Shabbat? Non. Non. Quelqu'un qui coupe les cheveux Shabbat, c'est Moutar? Non. Mission de Celui qui Gozez. tient la barbe comme ça en faisant une dracha et tout ça. Mais ça, c'est Rav bien. Shushna, une fois, il avait dit, vous êtes Mechalet Shabbat. Une barbe juste comme ça, il est là, il dit, on ne se tient pas la barbe comme ça. Regarde. Non, c'est ça. Il l'a tué. Exactement, parce que quand on touche trop, et on dit que le Harizal, une fois il a rentré la main, il n'a pas ressorti. Il n'a pas ressorti. Ah ouais. Et comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a une chéla de Tolesh. Et Tolesh, c'est quoi? Mais C'est s'il Gozez. ouvre comme ça. C'est là, c'est après. Bon, après, on voit les Ça, c'est Gozez. On se demande, tous les Mefarshim, le Gaon de Vilna, le Magen Avraham et autres, ils disent, mais on ne comprend pas, comment tu peux apparenter ça à Gozez? C'est un avoir avec Gozez. Gozez, quand tu tombes, tu utilises la laine. Là, c'est aucune utilité. Là, tu n'utilises pas les ongles, tu n'utilises pas les cheveux. Alors, comment ça peut être apparenté à Gozez? Alors, c'est vrai que si quelqu'un, par exemple, il coupe les cheveux, une femme qui coupe les cheveux, elle va en faire une perruque avec les cheveux, ça c'est bataille, ça c'est lui son Gozez Gamour, parce qu'elle veut faire la perruque. Aval, quand elle fait pour jeter, pour se débarrasser des cheveux, alors c'est pas son Gozez. Et là, voilà. Il demande si Mlacha chez Natsrel Goufa. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, quand on faisait la même action, couper les cheveux, tondre, hein, couper les cheveux. Mais dans le Mishkan, la motivation était d'utiliser la laine. Mais lorsqu'on fait la même action, mais pas dans la même optique, le même objectif, c'est Issour des Rabbanan. Et donc il demande sur le Shulchan pour il Chayab. Donc éteindre pour se débarrasser du feu et ne pas faire du charbon, l'extraction elle est identique. Mais l'objectif est différent. Couper les cheveux, si pour l'utiliser pour faire une perruque, c'est de Raïta. Couper les cheveux pour s'en débarrasser, c'est des Rabbanan. Et il demande sur le Shulchan Aruch comment ça se fait qu'il est Chayav. Alors juste, je dis pour préciser ça, c'est que la raison pour laquelle le Shulchan Aruch est Chayav, il dit parce que Gozez, dans le Mishkan, c'était pas seulement pour utiliser la tonte. C'était aussi des fois pour aplanir la peau. Il y avait Orot Tehachim qu'on utilisait, donc des fois on enlevait les poils de Tehachim pour que ce soit net et lisse. Donc celui qui le fait aussi pour être net et lisse, aussi c'est. Donc Mlachat sera les Goufa, ça c'est le rivage. Rabban Yitzhak bar Shishat. Aval Baïkaron, ça c'est l'idée de Mlachat sera les Goufa. Donc Patour, Aval Assour, comme c'est la même action, avec une kavana différente, un objectif différent, ça le fait. Parce que la Torah est marquée Mlechet Machshavet. C'est toute Mlechet Machshavet. C'est Mlacha, la Marshava, elle fait partie intégrante du statut de la Mlacha. La même action, avec une Marshava différente, fait passer de Issour de Horaïta à Issour de Rabbanan. Ça, c'est Mlacha chez Natsrel Goufa. Il y a aussi Davar Sheno Mitkaven. Alors, c'est quoi Davar Sheno Mitkaven? Quelqu'un, l'exemple qui est rapporté souvent dans le chasse, c'est celui qui tire un lit et qui risque de faire un sillon. Az Choresh, c'est là. Rabbi Shimon il dit même si tu fais le sillon, toi tu n'es pas mitkaven à ça. Donc là c'est moutar. Shenken Rabbi Yehuda il est osser. Alakha dans les deux cas, dans Mlachat Shel Tzral Goufa. Donc Rabbi Yehuda il est machmir, il dit Mlachat Shel Tzral Goufa chayav. Rabbi Shimon Omer patour aval asur. Davar shel mitkaven d'après Rabbi Yehuda c'est aussi un chayav et d'après Rabbi Shimon c'est moutar, il n'y a pas de les plantes, ils vont pousser.
Vous parlez de quoi? D'uriner? Non, lorsqu'il laisse. Où les plantes ils vont pousser? C'est pas sûr. Ah, qu'il il va- laboure, il veut dire il laboure. Oui, mais il est pas mitkaven à ça. Non, ils vont posséder. Alors 2 secondes, on va voir. Ouais, des Alors, donc il est pas mitkaven. Il est pas mitkaven pour l'instant. Lui, il veut amener le lit chez lui Jusqu'à ce soir, et je vais il tire donc le. Et on dit que c'est moutard d'après Rabbi Shimon, même si ça se fait. Bon. Mais on dit attention, si la terre est suffisamment molle, de telle façon à ce que c'est évident qu'il fait. Quand il tire, c'est évident que ça va se passer. Il n'y a pas d'alternative. Vu ça, c'est psy-créché. Psy-créché, d'après Rabbi Shimon, modé Rabbi Shimon de psy-créché, qu'il est chayav. Ça veut dire d'abord chez nous mitkaven, c'est quand c'est pas évident que la chose se fera. C'est pas psy-créché. Psy-créché veut dire il coupe la tête et il y a une conséquence évidente que le coq il va Aujourd'hui, mourir. c'est vraiment psy-créché, j'ai pas besoin de la lumière du réfrigérateur, mais si je l'ouvre, Voilà, excellent. Chazak ou Baor. C'est une conséquence inévitable. Excellent. Donc, comme c'est une conséquence inévitable, ça s'appelle psy-créché. Rabbi Shimon est modèle dans psy-créché de Nichale que ça issour de Horaïta. Psy-créché de Nichale que ça issour de Horaïta. C'est issour de Horaïta. Psy-créché de Nichale, c'est issour de Horaïta. Alors, juste, je vous dis une question qui est Juste une question, les caméras qui tournent pendant Shabbat. une excellente question. Chazak. Caméra. On arrive dans quelques instants. Les caméras qui tournent, ouais, on arrive dans quelques instants. C'est une excellente question. C'est une question bufrade qui se pose au Kotel. Parce que dans la vieille ville, celui qui va dans la vieille ville, il y a partout des caméras. La question s'était posée par le Rav du Kotel qui a sollicité tous les Gdolé Ador sur cette question. Il devait impérativement fixer les caméras parce que c'est important pour la sécurité. Alors, est-ce que celui qui va à Shabbat et donc il se fait filmer, est-ce qu'il y a ISO? C'est là. On essaiera d'y revenir. Mais en tout cas, ça c'est psychique. Maintenant, je voulais avoir une question des plus classiques qu'il y a dans Ilchot Shabbat, c'est la suivante. Nous avons dit que la Chachet Israël Goufa, Midoraïta la Halacha, d'après Rabbi Shimon, c'est Assour, Aval Midoraïta c'est Mouta. Psychréché, c'est Assour de Oraïta. Psychréché de Nichale. Nichale. Psychréché de Nichale. C'est-à-dire, il est intéressé par, même si c'est pas son intention première, mais la conséquence Il la connaît. l'intéresse. Il la connaît, mais elle est intéressante, elle est sympa. Ça, c'est Chayam. Alors, chaque mlacha chez Natsra Goufa, c'est psychréché que le trou il se fasse. Alors, même s'il n'est pas mitkaven, arrête, tu me dis que quelqu'un qui n'est pas mitkaven, mais il y a une conséquence inévitable qui l'intéresse. C'est Issour de Raïta. Donc, à chaque mlacha chez Natsra Goufa, la conséquence, il la connaît. C'est inévitable qu'il fasse cet espace. Et comme ça l'intéresse pas, donc il passe de Raïta à de Rabanan. Voilà. Alors, et si ça l'intéresse, Et ça remonte. ça remonte de Raïta. Alors, il y en a qui disent, comme vous dites, que le Rachat c'est quand il n'est pas intéressé. Donc, c'est psychréché d'Aïchal. Il me semble que le Pshat, il est comme Rabbeinu Avram Ben Arambam, il dit comme ça. Que psychréché, quand on dit que ça est de Raïta, quand c'est d'Ichalé, c'est quand la conséquence, lui, il fait une action. Il y a deux conséquences à ce qu'il fait. Il fait une action A, il tire le lit. Conséquence, Sion. Le Sion, il n'y pense pas, mais il est intéressé. Il n'y pense pas, mais il est intéressé. Ce Sion, il est neutre, il n'est pas fait pour un autre objectif. Mais quand je fais la même action, l'action de faire cet espace, mais c'est fait dans un autre objectif, ça c'est Blachat Shelat Tzralekoufa. C'est-à-dire, je dévie le pourquoi. Là, le Sion n'est pas dévié. Ouais, ça c'est là. Donc c'est pour ça que Psyché de Nichale, c'est Issour de Raïta, et Blachat Shelat Tzralekoufa, c'est Issour de Rabanan. Ça, c'est d'être dans notre poche toute notre vie. Maintenant, dans le Daf Vav de Ktuvot, une grande machlokot qu'il y a entre le Haruch et beaucoup d'autres Rishonim, Rashi. Ma'adin, psychréché de la Nichale. C'est quoi le psychréché de la Nichale? Imaginons que je fais Netilat Yadayim dans un jardin quelconque. J'ai aucun intérêt que les plantes poussent, c'est pas dans mon intérêt du tout. Je fais Netilat Yadayim. Comme c'est psychréché. Psychréché, ah voilà, Nichale. Mais alors, Pas intéressé. Si c'est chez moi, dans mon jardin, Alors, je mange dans mon jardin, je fais Netilat Yadayim, j'ai envie d'arroser les plantes, oui, Nichale. alors si c'est comme ça, on pourrait dire la même chose aussi pour le frigo. Moi, je n'ai pas intéressé par la lumière, mais Alors, je sais voilà, c'est une bonne qu'automatiquement, elle va question. s'allumer. Si vous l'avez placé, c'est que vous êtes intéressé. C'est pas possible. C'est-à-dire que Ou alors, c'est que je l'ai acheté comme ça. vous l'avez acheté comme ça. Si vous l'avez acheté comme ça, c'est que vous êtes intéressé. Donc le frigo, c'est psychréché des Nichale. Ouais. C'est pour ça que même celui qu'il y a qui. dedans. Non, Pardon? en journée, tu n'as pas besoin. En journée, La lumière, il s'allume. En journée, tu n'as pas besoin. Il fait dans la cuisine et les sons. Un frigidaire qui se Tu vas voir qu'est-ce que tu vas apporter. D'accord, donc c'est D'accord. psychréché des Nichale. Psychréché des Nichale.
Parfait. Je peux La même chose lorsqu'on rentre dans un couloir et qu'il y a des lumières qui s'allument. Ah, ça c'est intéressant. Ça. Le problème, c'est moi je sors, mais les lumières s'allument, j'ai pas actionné. Ah, c'est un sujet, hein, attention, au Blinéder, il faudra le développer. Je dis a priori. Je ferme les yeux, Voilà, Les lumières, c'est pas les Pachout, deux. c'est pas Ah, Pachout. c'est pas évident, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas. Il veut passer. La lumière s'allume. Ça s'appelle Psychréché Dénichalé. Moi, il a je n'ai intéressé. pas besoin. Il y a du soleil, il y a de l'ombre. Et s'il n'y a pas, il y a des fenêtres, dans tous les paliers, il y a des fenêtres. Passer avec À Sarcelles, là où vous sortez, il y a des fenêtres. Et passer avec un Il y a goy, une on passe lumière. à des rabananes ou pas? Si on passe en même temps que le goy. Ça, c'est. Tant que le goy, c'est plus moutard. Je dis, le problème, c'est que c'est un psychréché Dénichalé. Ah, quelqu'un, il ferme les yeux. Alors, ça ne change pas vraiment le psychréché Dénichalé. Parce que finalement, il est intéressé. On ne regarde pas Shabbat. C'est quelque chose qui l'intéresse en général. Là, il ne va pas Et l'utiliser. si c'est complètement éclairé, c'est-à-dire on n'a pas. Ah, c'est complètement éclairé. C'est psychréché de la Nichalé. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, si Donc, c'est pas éclairé. C'est complètement éclairé, moi. C'est complètement éclairé. Peut-être la nuit. La nuit, il a besoin de la journée, La non? nuit, j'en ai pas Ok, besoin. soit. En tout cas, J'en ai pas besoin la nuit, je t'ai dit le jour. psychréché de la Nichalé. Psychréché de la Nichalé, c'est. Alors, ça, on dit refaire. Psychréché de Nichalé, le dit est que c'est Aïssour de Horaïta. Chav, d'en sortir, c'est un sujet. En tout cas, juste pour un exemple, ça s'appelle psychréché de Nichalé. Il y a une conséquence inévitable qui m'intéresse. Psychréché de la Nichalé. Donc, quand je fais des Tilat Yadayim dans mon jardin, ça m'intéresse. C'est pas pour. J'arrose pas maintenant, je me lave les mains. Mais la conséquence, On sait. elle est intéressante. Oui, mais Elle m'intéresse, elle c'est s'inscrit après- dans mes intérêts. Après quelques jours, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Qu'est-ce que J'ai pas compris, dans votre jardin, lorsque vous versez de l'eau, il y a quelques jours, ça pousse. En plus, il n'a même pas de jardin en plus. J'ai pas de joie. Ah, voilà, en plus, Ah, il n'y a rien, en d'accord, plus. donc vous arrosez jamais. Tom, alcool panim, donc s'il y a un intérêt, et ça c'est Zoréa, ça est sur de Horaïta, de Zoréa à Shabbat. Et si je fais une tirette sur mon carrelage et qui coule après dans le Oh, jardin. c'est une excellente question, là, Baruch Hashem, là, on arrive. En tout cas, pour l'instant, je parle sur le truc. Donc si c'est mon jardin, c'est psychréché des Nichalé. C'est un jardin qui n'a aucun intérêt, c'est psychréché des la Nichalé. Voilà. Je me lave les mains, psychréché que ça arrose. Nichalé ou lo Nichalé. Nichalé, il y a marqué dans la Gemara que c'est assourd. Ma'adin dans lo Nichalé, psychréché des la Nichalé. Alors il y a marqué dans la Gemara, donc Tuvot, dans Daf Vav, là, dans le Daf, il dit Mesochraya de Nazaita. C'est quoi ici? Il s'agit d'un petit chiffon qu'on va rentrer dans le trou d'un fût, un petit chiffon qui est imprégné. Et lorsqu'on rentre on va essorer. Excellent. Alors qu'est-ce que ça veut dire essorer? Quel est l'issour, l'iboun, le farek? On laissera ça pour Blinéder. En tout cas, il essore. Alors, donc c'est psychréché qu'il essore. Parce qu'il est humide. Il est mouillé, pas humide. Mouillé. Donc c'est psychréché. Azrachi dit. La Nichalé, C'est- la Nichalé, ça. Oh, la Nichalé, parce qu'au contraire, ça va se perdre. Avec quoi? Ça Avec va se quoi perdre. elle est- Donc la avec quoi elle Nichalé, est mouillée. il est mouillé avec la bière. Non, mais le yaï, il est en bas. Il est mouillé, il Toi, est tu mouillé, peux pas, il est je peux mouillé, pas, je il est casse mouillé, le il est sou, mouillé. je Ça, c'est plaisir. comme ça. Donc, Mesouchaya de Nazaïta, donc ça va couler. Mais c'est à couler, donc c'est psychréché. Moi, j'ai l'intention de boucher mon fût, mais conséquence inévitable, c'est que l'eau ça va essorer. C'est pas mon intention, c'est que ça essore. Azmimeila, c'est psychréché. Comme c'est psychréché, de la Nichalé. Rachid dit que c'est assourd. Et le Harouch, il vient et dit non. Dans ton cas où ça coule à perte, c'est moutar. Ça, c'est psychréché de la Nichalé. Donc c'est-à-dire que le Harouch, il pense psychréché de la Nichalé, moutar. Rachid dit psychréché de la Nichalé, assourd, des Rabanan. Donc je récapitule. Psychréché de Nichalé, ça est de Horaïta. Psychréché de Nichalé. Psychréché de la Nichalé, d'après le Rov des Rishonim, c'est assourd midrabanan. Le Harouch, il dit que c'est moutar. Et le Harouch, il a tout des Tsuga. Une des preuves du Harouch, c'est intéressant de voir Tosot dans Ktuvot, ici dans le Daf, il ramène plusieurs preuves. Une des preuves, il est marqué dans Magmar, dans Zvachim Tzadik Aleph, que Mezalfin Yahin al Gabe Aishim. Ça veut dire, c'est intéressant. Quelqu'un pouvait, la Gemara apporte des sources, pouvait être mitnadev de donner du vin qu'on allait asperger, pas comme le Nisuch Hayahin. Nisuch Hayahin, ça se fait sur des récipients, sur le feu. La Gemara elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le feu? Arrête, tu éteins
le feu. Quand on asperge, tu éteins le feu. Or, il y a un issour de Esh tabid tuqad ala misbeach lo tichbe. On n'a pas le droit d'éteindre le feu du misbeach. Alors quand tu es mes élèves, Agmara dit c'est davar sheno mitkaven. Rabbi Shimon davar sheno mitkaven. Toi tu n'as pas mitkaven d'éteindre. Alors le Harouk il dit attends, davar sheno mitkaven, c'est psychréché que ça va éteindre. Il dit le Harouk, d'ici je vois psychréché de la nihale muta. Il a comme ça plusieurs preuves, entre autres cette preuve. Alors, là-dessus, débat les Rishonim, mais en tout cas, ça c'est la chita du Harouk. C'est pour ça que d'après le Harouk, on a le droit de se laver les mains dans un jardin qui n'appartient pas à celui qui n'a aucun intérêt. Machenken, d'après les autres Rishonim, c'est assour, pas de Horaïta, c'est assour des Rabbanan. Donc dans son jardin, ça est sourd de Horaïta, parce que c'est psychréché des Nichale. Dans le jardin d'autrui, c'est psychréché de la Nichale, comme c'est psychréché de la Nichale, c'est sourd des Rabbanan. Et d'après le Harouk, c'est Mouta. Shinchaf Sifyutret, regardez Shinchaf Hay, le Shulchan Aruch il est possède comme le Rov des Rishonim que psychréché de la Nichale assour des Rabbanan. Donc c'est assour des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se laver les mains, même dans une guina tsibourite. Pourquoi? Parce que c'est psychréché de la Nichale, ça assour des Rabbanan. Maintenant, dans votre cas, il faut préciser que comme c'est ici assour des Rabbanan et que c'est gramma, dans votre cas où on se lave les mains et puis ça ne tombe pas directement sur la pelouse ou de la terre, ça tombe sur du carrelage ou de la pierre et ensuite ça va, c'est gramma. Comme c'est gramma dans Psychréché de la Nihale qui a sur des Rabbanan, là-dessus c'est Mouta. Tu ouvres ton robinet, tu sais pas où elle va l'eau. Non, tu sais. Ouais, non, j'ai compris. Parce qu'à Holy Land, on en avait un robinet pour la Birkat Kohanim, mais il n'était pas fixé à une sortie d'égout. Donc ça coulait sur le carrelage et après ça allait sur le terrain. Exact. Donc le Rav l'avait dit, effectivement, ce que vous Psychréché de la Nihale avec gramma, c'est s'il n'y a pas de plantes, il n'y a rien du tout, toujours là-bas. Il n'y a pas des plantes qui sortent. Je sais pas. Il peut y avoir des graines qui sur la terre battue, vous parlez, sur la terre battue. Tu vas acheter un terrain? Il risque d'avoir des risques. Chav, pour terminer, donc on a dit que Psychréché de la Nichale, ça est sur des Rabbanan. Non, uriner, ça c'est vrai dans de l'eau, uriner. Alors dans l'urine, le Shulchan Aruch dit que uriner, comme il dit si bien Rabbi Yosef, uriner, le Shulchan Aruch dit que ça ne fait pas pousser. Aucune action. Ça ne fait pas pousser, l'urine. Au contraire, c'est un désherbant. Alors, voilà, c'est un désherbant. Non, il faut savoir qu'il y a... Jardin alors. Alors voilà, oui, je balance alors, dans son propre jardin, je ne dirais pas, parce que je vais vous dire, il y en a qui disent que les botaniques disent que c'est un engrais. Il y a des nitrates. Voilà, l'engrais. Les nitrates, c'est un engrais? Votre collègue. Shimon. Voilà. Belle intervention, on n'a plus rien à dire, ça y est. Voilà, la fin, on la connaît grâce aux La nitrates. formule du sucre, j'adore cette formule. Donc il y a des mecs qui disent qu'il y a des engrais. Alors les maasés dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est moutard. Le Tiferet Israël, il dit que c'est pas évident. Aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des nitrates, etc. Ani Yodea. C'est pour ça que je dis que quand on a le date Marana Shulchan Aruch qui dit que c'est moutard, même on est chochesh. Aval al kol panim, quand c'est psychréché de la nichale et que c'est chat adhak un petit peu, dans notre cas, comme c'est des rabbanan, psychréché de la nichale c'est des rabbanan. Alors, et arrêt uriné, il y en a qui disent que c'est moutard. Même si on est chochesh, dans un cas de chat adhak, il y a sur qui s'appuyer pour faire sur un direct qui nous intéresse. Je m'étais posé la question une fois en jetant un noyau de fruits dans la terre comme ça. C'est sûr, c'est Zoréa. Voilà, c'est psychréché, exactement. Vous cherchez à vous débarrasser. Voilà. Excellent. Je m'étais posé la question, je dis mais le noyau. C'est dans les 3 jours, c'est un rabbanan. C'est psychréché. Mais si c'est chez lui, c'est l'ichalé. Si c'est pas chez lui, c'est c'est jours, ça reste un des rabbanan. Donc il vaut mieux faire un saut de rabbanan que Après je reviens. C'est plus tard pour l'action. Le noyau? Oui. Ah, alors ça c'est une très bonne question. Comment? Il dit, M. Cohen, avec beaucoup de justesse, qu'il ne va pas prendre tout de suite. Les Zoréa, les Maasé, Ercheloye, c'est machma que même si ça prend après, aussi les Chayam Mishum Zoréa. Il y a une machlouquette entre le Minchat Rinouch et le Rachage, une autre fois, on en parlera. Si quelqu'un y jette, il reprend tout de suite après, est-ce que comme c'est l'action? Des pâtes sur le four pour le pain, et si on les enlève avant que ça cuise. Voilà, Chazak Obar. Cher Kochachem. Chazak Obar.